et bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. C'est la revue de presse française. Et au menu ce matin, d'abord l'inquiétude des autorités françaises, plus que jamais confrontées au problème des retours de djihadistes venus de Syrie ou d'Irak. Alors que le groupe État islamique recule depuis des mois dans ces deux pays, des spécialistes du renseignement, Vincent, prédisent un retour massif des djihadistes français. D'après le Parisien, le journal rapporte que la France reste le pays le plus touché par le phénomène djihadiste. Selon les derniers chiffres, 680 adultes de nationalité française ou résidant en France, dont 200 femmes, se trouveraient actuellement en Irak et en Syrie, accompagnés de 420 enfants, 420 mineurs exactement. Après des mois, voire des années passées sur le terrain, certains de ces djihadistes sont devenus de véritables machines à tuer, des terroristes aguerris, s'alarme le journal. Le Parisien rappelle aussi que les Français ne sont plus cantonnés au second rôle au sein de l'organisation État islamique. L'un d'entre eux, un certain Abou Suleiman, ayant même été présenté dans une récente enquête du New York Times comme l'un des dirigeants de l'EMNI, qui est la branche sécurité du groupe chargée du contre-espionnage et des attentats à l'étranger. C'est dans ce contexte donc très tendu qu'a éclaté il y a quelques jours cette polémique sur le burkini, ce maillot intégral présenté par ses détracteurs comme un signe de radicalisation. C'est ainsi que le présente Manuel Valls, qui fait part ce matin dans un entretien accordé à la Provence cité par le Parisien de son soutien aux maires ayant pris des arrêtés anti-burkini. Les plages, comme tout espace public, déclare le Premier ministre, doivent être préservées des revendications religieuses. Le burkini n'est pas une nouvelle gamme de maillots de bain, une mode, c'est la traduction d'un projet politique de contre-société fondé notamment sur l'asservissement de la femme. Pas sûr que ces propos mettent un terme à une polémique qui laisse dubitatif Libération, qui juge que, certes, il faudrait avoir l'esprit particulièrement tordu, je cite, pour soutenir que le port de ce vêtement serait une mode anodine ou a fortiori un vecteur d'émancipation féminine, que le burkini constitue un signe ostentatoire qui renvoie effectivement à une interprétation rigoriste des textes sacrés, mais qui se demande aussi si cela suffit à en justifier l'interdiction. Créer une législation spéciale dirigée de manière discriminatoire contre une catégorie de citoyennes qu'on accuse en fait de délit d'opinion et qu'on punit à l'avance pour des troubles qu'elles n'ont pas causés, c'est préférer une injustice immédiate à un désordre hypothétique, prévient Libération. Et Slate, de son côté, se demande si les Français ont vraiment besoin d'avoir une grande conversation sur le sujet. Le site estime que non seulement la question n'a aucune forme d'importance, mais qu'en plus, cette histoire va finir en l'une de ces pantalonnades judiciaires dont la France a le secret. Slate qui a ce message pour le personnel médiatique et politique: à moins que vous n'en ayez strictement rien à fiche ou que vous souhaitiez la victoire du FN en mai prochain, il va falloir penser à relever un peu le niveau, parce que jeu de l'hystérie et du repli, personne ne peut battre le FN. Traiter ceux qui n'interdisent pas le burkini de collabo alors qu'on parle de vêtements de plage, prendre un arrêté municipal pour un maillot de bain ne fait que valider la motivation profonde du vote d'extrême droite, que c'est nous contre eux et qu'on ne s'en sortira que par la force. Je cite, la classe politique court-elle réellement après les idées du Front National? Nicolas Sarkozy n'a pas fait connaître son opinion sur ce sujet épineux du burkini, mais deux de ses proches, le maire du Touquet et celui de Leucate, viennent de prendre à leur tour des arrêtés anti-burkini dans leur commune, ce qui ne manquera pas de donner du grain à moudre à ces détracteurs qui l'accusent, on le sait, de flirter d'un peu trop près avec le FN. Dans le dessin de Willem pour Libération, on le voit braquer Marine Le Pen. Tes idées, et vite. Notez que ses rivaux à la primaire, Alain Juppé et François Fillon, sont eux aussi en embuscade. Un mot pour terminer, Hélène, des Jeux de Rio. Les Bleus ont essuyé plusieurs déconvenues depuis le début de la compétition. Oui, ces déceptions en natation notamment ont donné lieu, on en a beaucoup parlé ici, à ce qui s'apparente à une spécialité française, outre un certain goût pour la polémique, des déclarations d'une indéniable mauvaise foi, au point que le Parisien se demande ce matin si les Français remportent la médaille du dérapage. Dernier exploit en date, l'assaillie du perchiste Renaud Lavillenie, qui a réagi aux huées du public brésilien en déclarant que la dernière fois qu'un athlète avait été sifflé au jeu, c'était Owens en 1936. Jesse Owens, le coureur noir américain snobé par Hitler. Depuis, Renaud Lavillenie s'est excusé. J'ai fait une boulette, c'est sorti à chaud, c'est difficile de peser ses mots, regrette-t-il ce matin dans une interview accordée au journal L'Équipe. Mais à culpa, on le sait, qu'il n'a pas suffi, semble-t-il, aux Brésiliens qui l'ont encore copieusement sifflé cette nuit lors de sa montée sur le podium. Pas sûr non plus qu'il suffise à l'opinion
particulièrement remonté ce matin contre une culture de l'excuse, hissée, nous dit-on, au rang de sport national. Merci Hélène Frall. C'était la revue de presse française.